Je parlerai donc de l'éléphant. Il y a dans l'éléphant, on ne sait quoi de plus cosmique que dans le tatou et l'écrevisse, de plus mystérieux que dans le chat siamois et le polydesme aplati. Peut-être la trompe, peut-être l'oreille. L'éléphant est monumental. Il cueille par bottes dans des forêts dont il explore seul les ténèbres, des fleurs dont on ne connaît pas le nom. Avec sa trompe, en pantalon de velours. Tout aboutit dans la nature à l'éléphant. Pourquoi ? Parce que l'éléphant est une chose grande et magnifique. Il est royal, oriental, colossal. C'est le songe pompeux d'un dieu des Indes. Sa silhouette accapare l'horizon. Son dos énorme fait songer à celui du dictionnaire Larousse. C'est le Larousse de notre faune. On n'imagine pas le mal, on n'imagine pas le mal qu'il donna à Noé, surtout pour calculer la gîte. L'éléphant date de la plus haute antiquité. Du moins sous forme de mammouth. Il pataugeait alors dans les glaciers d'Auvergne, de Sibérie, pareil à un prophète biblique. On a retrouvé en Sibérie des œufs de mammouth fossilisés par des orages, suivis de grands clairs de lune qui amenaient des abaissements de température affreux, de grands clairs de lune préhistoriques, des actions chimiques compliquées. Depuis, le mammouth a perdu ses poils. Il vit tout nu dans les forêts équatoriales, ou à Paris, aux eaux de Vincennes et dans le 5e arrondissement. Il est indispensable à l'homme, physiquement, moralement et de toutes les façons. Comment vivrait sans lui l'éléphantologiste, hein ? Comment l'homme saurait-il sans lui qu'il n'a pas de trompe, hein ? Et sans le chameau qu'il n'a pas de bosse, hein ? Telle est l'utilité des monstres. Ils indiquent à l'homme ses limites et lui permettent de se définir, de connaître son contour, son ombre chinoise. Sans eux, l'homme serait flou, une vapeur, une fumée, un gaz toxique. C'est grâce à l'éléphant que l'homme a figure humaine. L'éléphant se compose en gros d'une trompe, qui lui sert à se toucher, d'ivoire dont on fait des statuettes, et de 4 pieds dont on tire des porte-parapluies. Dieu l'a fait gris, dit Bernardin de Saint-Pierre, pour qu'on ne le confonde pas avec la fraise des bois. Alexandre Viala.